Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage 100% sentimental, hein. C'est votre taroscope 100% sentimental de cette fin du mois de septembre 2021. On va regarder un petit peu si par rapport au dernier message du début septembre, si les énergies ont évolué, si ça stagne. Je vous renvoie donc pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas visionné le premier tirage. Je vous renvoie au premier tirage du mois de septembre et aussi au dernier tirage du mois d'août. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour vos tirages du mois d'octobre. Pour l'instant, on va regarder si les choses ont bougé. Alors, mes chers cancers, comment ça va? Bien, j'espère. Vous prenez bien soin de vous. Mes chers cancers, pour vous, alors que vous soyez cancer ou pas, hein, peut-être que vous regardez pour quelqu'un d'autre, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. Merci énormément pour tout ce que vous partagez avec moi, pour votre énergie, vos commentaires, vos messages. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent de découvrir ma chaîne, ben soyez les bienvenus. Moi, c'est Abena. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos si elles vous plaisent, bien sûr. On va commencer. Alors, cette vidéo est pour les cancers. Si vous êtes cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, si vous avez un placement cancer en Mars, en Vénus ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous soyez cancer ou non, ou que vous regardiez pour quelqu'un d'autre. Prenez de la hauteur par rapport au message que vous recevez. Tous les cancers ne sont pas dans la même situation logiquement. Certains cancers sont en couple, d'autres sont célibataires, d'autres viennent de connaître une rupture, certains sont célibataires depuis 10 ans et j'en passe. Donc, vous ne pouvez pas tous avoir les mêmes messages. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez de la hauteur. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, tout simplement. Alors, les énergies aussi sont fluides et interchangeables. Je vous donne le message. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas à vous, par contre, ça correspond à la personne que vous avez dans le cœur, par exemple, certainement, c'est de cette autre personne qu'il s'agit. Alors, les cancers. Alors, cancer, quel message sentimentaux pour le cancer en cette fin septembre, s'il vous plaît? Je ne vais pas les prendre, je regarde simplement. Allez, voilà, ça fait 2 fois là. Cancer. Ah ouais, cancer. Vous êtes bien là. Mes chers cancers, on est bien sur votre fréquence. J'ai quelqu'un ici qui a un choix à faire. Ça peut être un choix entre 2 situations, un choix entre 2 personnes, c'est possible. On se sent coupable. Ce que je ressens ici, c'est peut-être vous, cancer, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. On va aller un petit peu plus loin ici. J'ai quelqu'un qui est dans la difficulté, qui réfléchit beaucoup, qui limite, ce qu'on me dit, c'est que cette personne n'aimerait pas choisir. J'ai quelqu'un ici qui n'a pas envie de faire de choix, mais qui se sent forcé à faire un choix et qui se sent coupable. Ce choix a peut-être été fait par la force des choses. Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui a pu se retirer d'une relation, sans forcément le dire, hein. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà un choix. La personne a fait le choix soit de ne plus communiquer, soit de ne pas répondre aux messages, soit ça, c'est déjà un choix. Et j'ai quelqu'un qui regrette son choix et qui surtout se sent coupable.
On me parle ici de quelqu'un qui a pu quitter une relation ou on parle faire le mort, ne pas répondre pour apaiser quelqu'un d'autre ou pour préserver une relation avec quelqu'un d'autre. Il est possible que quelqu'un ait voulu, comment on appelle ça, ménager ses parents. On parle de sa mère, c'est possible. On parle aussi de la mère ou du père des enfants. C'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté envers vous. Et ce que je ressens ici, c'est que pour vous aussi, j'ai ce sentiment d'avoir fait totalement fausse route aujourd'hui. Je veux dire, mais je me suis trompée sur toute la ligne. Je me suis carrément trompée sur cette personne. J'ai ce sentiment-là. Aujourd'hui, vous êtes dans le... Mais je me suis complètement trompée. Et cette personne aussi, qui se dit, je me suis complètement trompée aussi. J'ai mal choisi. J'ai mal choisi, ouais. Parce que, pour moi, j'ai la famille ici. On me parle beaucoup de famille. Avec les personnes de la famille, hein, ça peut être les parents, ça peut être un ex-conjoint, J'ai quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui, finalement, n'a jamais été libre ici, on me dit. En tout cas, dans sa tête, j'ai quelqu'un qui a toujours été attaché. J'ai quelqu'un qui est attaché à vous et quelqu'un qui était déjà attaché à une autre personne, engagé tout du moins. Et finalement, même en s'isolant, j'ai quelqu'un qui n'a jamais réussi à être totalement seul, mais qui n'a jamais véritablement fait de choix. Qui était soit d'un côté, soit de l'autre. Une sorte de triangulaire. Hein, triangulaire, ça ne veut pas forcément dire qu'on vit avec quelqu'un d'autre et qu'on trompe son conjoint. J'ai pas ça ici, forcément. Mais j'ai quelqu'un qui, de fait, a fait un choix. Comme je vous ai dit, c'est une personne qui a pu donner raison. Soit, si vous êtes en couple, cette personne a pu donner raison à sa mère, à ses parents, donner raison à une autre personne, une personne proche, quelqu'un avec qui on a des enfants aussi. Et puis... ne pas être juste avec vous. On voit que la situation s'est inversée ici. Dans le choix que cette personne a fait, on voit qu'il y a un mauvais choix qui a été fait. Parce que là où on pensait obtenir du réconfort, là où on a donné le bon Dieu sans confession, entre guillemets, hein, on a récolté que la misère, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça que ça me vient. Alors qu'on se rend compte qu'avec vous, il y avait une chance d'évoluer, il y avait la paix surtout. Ce que je ressens ici, on me montre l'éternité, ce dont on me dit, le mot qu'on m'envoie, c'est sérénité. Il y avait la paix avec vous. Là où il y avait la paix, on n'a pas reconnu ça en vous. Par contre, on est parti parce qu'on a du respect, parce qu'il y a un lien, parce que c'est la famille ou parce qu'il y a un attachement. On a privilégié ce lien-là. Et quelque part, c'est normal, mais on n'a pas récolté ce qu'on pensait. Donc, j'ai quelqu'un ici qui se dit, il est temps maintenant d'aller chercher ce qui me convient. Donc, on parle de retour. Que vous soyez déjà en couple avec la personne, j'ai un retour ici sur quelque chose de plus sérieux. On s'engage davantage. Si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, j'ai une personne qui réfléchit à une possible union avec vous, à une possible construction. Mais d'abord, il faut que cette personne répare ses erreurs. OK? Donc, j'ai une prise de conscience ici. Déjà, on a la prise de conscience. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Pour les personnes qui sont vraiment en triangulaire, où la personne est mariée ou elle vit avec quelqu'un d'autre, etc., ça ne se passe pas bien. S'il y a des enfants, en tout cas, on me parle de la maman des enfants. On me le dit comme ça. Ça ne se passe pas bien du tout. Et cette personne-là, elle doit réfléchir à son mariage, à sa relation, d'accord ? Il est même question de peut-être ne plus habiter sous le même toit. On est en train de se rendre compte qu'on fait fausse route, qu'on ne peut plus... que la cohabitation, là, elle devient de plus en plus complexe. C'est ce qu'on me donne. Ok.
Alors, message pour les cancers. Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît, pour cette fin septembre 2021. Les messages sentimentaux pour les cancers. Allez, c'est parti. Cancer. Merci. J'ai quelqu'un qui vous observe ou peut-être qui essaie d'obtenir des informations, si vous avez des amis en commun ou qui vous observent pour voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez, si vous êtes fâché, si vous allez bien, etc. Ou peut-être que c'est vous qui observez. Hein. Je ressens plus quelqu'un qui vous observe, quelqu'un du passé. Allez, les cancers. Merci. Il y a peut-être un ex, là, quelqu'un que vous avez connu qui se rend compte que ça se passait bien avec vous, mine de rien. Et qui essaye qui va essayer de reprendre contact avec vous, c'est ce que je ressens ici. On me parle aussi de quelqu'un qui doit régler des choses avec son passé, avec une relation du passé. Peut-être qu'il y a des choses en commun, de l'argent, il y a peut-être des soucis. Alors, c'est une personne du passé, ça peut aussi être des personnes de la famille, d'accord? Il y a des choses à régler ici, vraiment, avant de pouvoir prétendre au bonheur, ok? Et tant qu'on n'a pas réglé ces choses-là, on ne peut pas aller de l'avant. Faites attention, on vous observe, d'accord? Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'a pas fait le ménage dans sa vie, je vais dire ça comme ça, il est possible que l'autre personne ou les autres énergies vous observent, essaient d'en savoir plus sur vous. Pour certains et pas pour tous, peuvent essayer aussi de vous causer des problèmes, de vous appeler, aller vous parler ou je ne sais quoi. Mettez-moi en commentaire, c'est pas déjà arrivé. Allez, message pour les cancers. Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. J'ai une notion de justice, de paperasse, etc. Là, de juge, paperasse, de choses qui doivent se régler maintenant. Des choses qui ont été bloquées pendant longtemps, des démarches qui n'ont pas été effectuées, qui doivent être effectuées. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, on apporte un dénouement à une situation légale, j'ai l'impression. Avec la famille ou alors c'est pareil, la famille c'est au sens large, ça peut être la famille, ça peut être des amis, aux anciens amis, ça peut être un ex, peu importe. Il y a quelque chose qui se règle et qui devait se régler depuis longtemps parce que pour moi c'est comme si on avait mis ça sous cloche pendant longtemps, on avait mis la tête dans le sable et maintenant il faut aller dedans à fond parce que c'est plus possible. Ok. Il y a une notion d'argent qui dort aussi, ce qu'on me dit. Alors, cancer. Des retrouvailles. Oh. Je la sors quand même. J'en voulais que 3. J'ai quelqu'un qui est pressé de vous voir. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors ça, je crois que sur la fin septembre, personne n'a eu. Hein. Ok. Je ne sais plus qui a eu un plutôt bon tirage, mais ça, j'ai pas eu. Alors, donc en bonus, hein, vous avez la réussite. Il y a des retrouvailles qui se préparent. J'ai quelqu'un qui a très envie. Alors, elles ne sont pas encore faites, ces retrouvailles, mais j'ai quelqu'un qui meurt d'envie de vous voir. Et si vous le voulez, ça se passera bien avec cette personne. D'accord? Allez un petit peu plus loin ici. Je pourrais laisser comme ça, mais... Allez. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez faire une super belle rencontre. Pour les personnes qui sont seules ici, il y a une super belle rencontre. Si vous vous posez la question, parce que je sens que pour certains, vous avez du mal à avancer, vous vous êtes senti trahi dans une relation, dans une précédente relation, on a pu vous tromper, vous mentir, hein, c'est ce que je vois. Ne pas être totalement honnête envers vous et vous avez l'impression d'être resté bloqué et peut-être vous êtes resté bloqué au même stade et vous vous posez des questions. Est-ce que je vais vraiment rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça va aller en temps et en heure? Vous allez rencontrer quelqu'un
vous allez entrer dans une relation. Si vous le souhaitez, la carte bleue ici me dit que si vous le souhaitez, vous pourrez faire la connaissance de quelqu'un qui vous apportera énormément et à qui vous apporterez énormément aussi. Il y a cette notion d'équilibre. Chacun apporte quelque chose et j'ai aussi cette notion d'abondance, de relations enrichissantes, ok? Mais ça se fera en temps et en heure et je pense qu'il y a un travail à faire mentalement pour arriver à comprendre que oui, on peut tomber sur une relation néfaste entre guillemets, mais toutes les relations sont là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes aussi, et que ça ne détermine pas la suite des relations. C'est pas parce que vous êtes tombé sur une menteuse que la prochaine en sera une, d'accord? Il y a un travail à faire sur soi-même, d'accord? Pour comprendre certaines choses et pour pouvoir aller de l'avant. Ça ne tient qu'à vous en fait, ok? Pour des personnes qui attendent le retour de quelqu'un d'autre dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, selon la complexité de votre situation, hein, bien sûr, ça ne sera pas pareil pour tout le monde. On voit qu'il y avait une situation qui était bloquée depuis longtemps, des choses dont on ne vous a pas parlé, parce que j'ai quand même pas mal de choses qui sont cachées ici. Certains d'entre vous, peut-être que vous étiez en triangulaire, il y a pu avoir des hésitations au niveau sentimental, hein, de votre part ou de la part d'une autre personne ici. Pour moi, il y a quand même eu du mensonge et un sentiment de trahison. On dit que j'ai quelqu'un qui revient vers vous, la possibilité d'échanger, mais c'est vous qui prendrez la décision. Si vous avez toujours ce sentiment de trahison, que vous estimez que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne, parce qu'il y a quand même une notion de confiance et une notion de méfiance et d'hésitation, vous pourrez effectivement revivre de belles choses avec cette personne, mais prenez votre temps. J'ai cette notion de temps aussi, de ne pas se précipiter. Oui, vous pouvez revivre de belles choses avec cette personne. On me dit aussi qu'il faut prendre le temps de guérir et de passer outre ce sentiment de trahison. Si ça ne s'apaise pas ici, que vous ne comprenez pas certaines choses, ça reviendra derrière. Allez, message pour les cancers. Cancer, uniquement cancer. Pour cette fin septembre. Allez. Dans les semaines ou les mois qui viennent. Allez. Pour les cancers, sentimentalement parlant. Ouh. Que vous soyez en couple ou avec quelqu'un, que vous soyez seul, là, il y a quelqu'un à qui vous êtes en mode glaçon. Elle est sortie à l'envers. Je la laisse un peu. On est en mode je parle pas là. Vous êtes alors, il y a une certaine froideur de votre part et puis alors vous n'êtes pas fermé au dialogue, c'est pas ça, mais il y a aussi cette exigence, ce qui est une bonne chose, de clarté et d'authenticité. Aujourd'hui, vous n'acceptez que la vérité. On voit qu'il y a quelqu'un du passé qui a pu revenir vers vous, qui va revenir vers vous. Vous allez rembarrer parce que cette personne, soit elle vous a menti, elle était déjà en couple, ce que je vois pour certaines personnes, soit vous voulez la vérité sur ce que vous allez faire. Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi? On ne retourne pas en arrière, on dit ok, ce qui est passé aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On met carte sur table et c'est ce que vous attendez de cette personne. Et faites en sorte vous-même d'être le plus authentique possible, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Ouais. Après la colère, après les bouleversements, peut-être des choses que vous avez... Certains d'entre vous avez appris des choses qui vous ont ébranlé. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui était en couple avec quelqu'un d'autre ici, qui était marié ou... et quand vous l'avez appris, ça vous a énormément choqué. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous attendez encore des explications de cette personne. Parce que j'ai quelqu'un qui a disparu dans la nature. C'est possible. Et ça ne va pas parler à tout le monde, effectivement. D'autres, vous saviez que cette personne était en couple. Et bon, bah, vous vous êtes laissé entraîner dans l'histoire en pensant que peut-être il y aurait une séparation. Et la séparation, elle ne s'est pas faite. Et aujourd'hui, vous attendez
voilà, vous voulez des éclaircissements, vous voulez absolument savoir où vous allez avec cette personne. Ouais. Moi, j'ai une histoire de couple ici. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est déjà engagé. Alors, cancer. Oui. Aujourd'hui, vous savez ce que... Vous vous laissiez un petit peu mener par le bout du nez avant dans cette relation. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez que les choses soient claires. Chez d'autres personnes ici, c'est pas que vous saviez que la personne est en couple. J'ai quelqu'un qui était célibataire, mais qui avait du mal à passer outre sa séparation. Et vous êtes quand même engagé avec cette personne-là. Vous avez dû ramer. Parce que quand on a déjà été en couple, on n'oublie pas comme ça. Surtout si on est resté longtemps. Et puis même le temps, ça ne veut rien dire. Vous êtes entré en relation avec quelqu'un qui n'était pas prêt émotionnellement parlant. Et j'ai quelqu'un qui a pu vous tourner le dos tout simplement parce que cette personne a senti que vous souhaitiez un engagement, plus d'engagement de sa part. Et elle n'était pas prête, tout simplement. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a été quitté ici. Quelqu'un qu'on a quitté par le passé ou qui a été malmené dans une précédente relation et qui a du mal à se remettre sur les rails. Et vous êtes arrivé au mauvais moment, tout simplement. Vous avez vu les drapeaux rouges, vous avez senti, mais vous avez mis les pieds dedans quand même. Vous avez essayé de travailler pour faire oublier et vous êtes rendu compte qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. On ne travaille pas pour faire oublier quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Mais maintenant, vous le savez. Ouais. J'ai quelqu'un aussi qui peut être empêtré avec la famille ou avec un ex-conjoint dans des histoires, financières, etc. Et vous savez aujourd'hui que vous ne voulez pas perdre de temps avec ça. Si cette personne revient, on voit que j'ai quelqu'un qui essaie de garder un certain statut financièrement parlant, etc. Vous, ça vous intéresse pas tout ça. Vous dites, ok, ça c'est bien pour toi, mais en ce qui me concerne, si tu reviens, c'est voilà, je sais ce que je veux aujourd'hui. D'accord? Et si c'est pas aligné avec ce que toi tu cherches, tant pis, c'est pas la fin du monde. C'est ce que je vois ici. Donc il n'y a pas de... Sur les semaines qui viennent là, je vois qu'il y a, pour la majorité d'entre vous, en tout cas, il n'y a plus de place au faux semblant où on fait semblant d'avaler les couleuvres alors que... ou de dire mais non, c'est pas grave ou je sais pas quoi, alors que en fait, vous n'en pensez pas la moitié. Soyez authentique envers vous-même et vous obtiendrez, vous pourrez attendre de l'authenticité de la part de la personne en face. Alors, les cancers. Cancer pour cette fin septembre. Guide. Merci. Messages sentimentaux pour les cancers, s'il vous plaît. Vous avez pu être dans l'hésitation, hein, vous, quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un qui était dans l'hésitation pendant longtemps, que tu es bloqué dans une situation et qui arrive à en sortir, d'accord? On se délivre d'une situation, quelque chose de lourd qu'on a porté pendant longtemps et qui nous empêchait de voir clairement. Il est possible qu'on ait hésité entre deux situations, entre deux personnes, d'accord? Je ressens aussi une très forte connexion avec quelqu'un et l'incapacité aussi, l'impossibilité d'aller de l'avant parce qu'il y a trop de choses qui bloquent la vue, trop de responsabilités pour l'un d'entre vous en tout cas. Vous voyez que vous avez beaucoup tenu à vous tenez toujours à cette personne. Mais cette histoire, elle est trop lourde. Elle commence à devenir... C'est lourd. C'est lourd, ça ne bouge pas. Et cette personne ne bouge pas parce qu'elle vit elle-même une situation lourde de son côté. Mais on voit que vous arrivez à vous dire, ok, je sors. Là, vous êtes dans votre état d'esprit, là, c'est bon, on sort de là. On a l'impression d'être dans une prison mentale. On sort de là. J'ai quelqu'un qui est un petit peu trop sentimental ici, qui a peur de blesser les gens, hein, aussi, ce que je ressens.
et qui du coup a mal avancé, qui prend des responsabilités, qui prend toute la misère du monde sur ses épaules, on me dit. Alors que c'est pas son rôle. Et vous avez peut-être compris avant cette personne que mais prendre la misère du monde sur ses épaules, hein, ou prendre les gens en charge, etc., mais ce n'était pas votre rôle, tout simplement. Qu'il fallait, et c'est exactement ce qu'on essaie de vous faire comprendre, ce que l'univers essaie de vous faire comprendre. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous et vivre votre vie sereinement, aller vers qui vous avez envie d'aller, etc., et devoir tout le temps prêter attention à d'autres personnes ou porter secours, ben, à quoi ça sert de vivre en fait? C'est pas ça la vie. Et vous, vous avez compris ça, cette personne, pour moi, elle n'a pas encore saisi. On me parle de quelqu'un que vous avez rencontré qui était en semi-séparation. Alors ça, c'est... quand je dis semi-séparation, ça me fait rire parce qu'il y a des personnes qui ont envie, qui en ont assez de leur couple et qui sont très rapides à aller dire qu'elles sont séparées quand elles ne le sont pas. Ok. Et quand deux personnes ne sont pas encore séparées, et même quand on cohabite ou je ne sais quoi, et qu'on n'a pas encore divorcé, je suis désolée, tout est possible. On peut retourner en arrière, surtout quand il y a des enfants, etc. Et quand on n'a pas fait les démarches nécessaires, qu'on n'a pas quitté l'endroit, et même ça, ça suffit pas, qu'on n'a pas divorcé ou quoi que ce soit, ce sont des personnes à laisser tranquilles, ok? Parce que vous vous connaissez, vous, quand c'est fini, c'est fini. Mais pour l'autre, c'est pas forcément le cas. Et ne projetez pas vos propres schémas sur les autres. C'est pas parce que quand vous, c'est terminé avec quelqu'un, c'est terminé pour l'autre personne. On voit que quand vous avez rencontré cette personne-là, elle en avait juste marre de son couple. Ok. Elle n'avait pas pris la décision. Peut-être qu'elle est partie un temps, mais elle est revenue. Pour moi, ce sont deux personnes qui sont retournées ensemble pour se quitter ensuite. Et c'est là où l'histoire elle a commencé à devenir lourde pour vous. Là, ça ne va pas parler à tout le monde. Je sais très bien, mais c'est ce qu'on me dit. Vous avez rencontré quelqu'un qui est retourné avec... pour moi, il y avait peut-être des enfants. Il y avait une vie familiale ici, une vie maritale. J'ai quelqu'un qui est retourné. Parce que cette personne n'était pas séparée. Je suis désolée. Elle n'était pas séparée quand vous l'avez rencontrée. Elle a eu beau dire oui, non, je suis séparée, ou je vis seule, ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas tous les détails de l'histoire. J'ai peut-être quelqu'un qui est parti chez ses copains ou qui a pris un appart ponctuellement, peu importe. Moi, j'ai quelqu'un qui est retourné. J'ai quelqu'un qui vient vers vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez accepter cette personne? Je vous vois dans l'hésitation, moi, quand même. Ok? Parce que dès le départ, j'ai quelqu'un qui n'a pas su vous dire la vérité. Qui n'a pas su vous dire ce qu'il en était. Qui n'a pas su vous laisser votre libre arbitre. Moi, je vous demande de laisser le libre arbitre à la personne ici. Dans tout ce qu'on voit, on vous dit toujours de laisser le libre arbitre à la personne. Cette personne, si elle revient, n'allez pas la chercher. Et on voit quelqu'un qui, depuis le début de l'histoire, ne vous laisse pas votre libre arbitre ici. Donc cette personne, si elle avait envie, et elle va le faire, de se débarrasser de ses fardeaux, entre guillemets, c'est à elle de le faire. Elle va le faire. Mais peut-être qu'elle va le faire un petit peu trop tard parce que je vois dans la confusion, dans l'hésitation. Peut-être que vous avez d'autres opportunités aussi. Que vous avez arrêté de rester chez vous cloîtré et que finalement vous sortez pour rencontrer d'autres personnes. Et c'est une bonne chose. Vous avez beaucoup attendu le retour de cette personne. C'est ce que je vois. Et puis finalement aujourd'hui, vous ne savez plus. Parce que j'ai quelqu'un qui prend trop de temps. Et pendant que cette personne prend du temps, elle ne dit pas les choses. Moi, je vous vois surtout hésiter par rapport à cette personne parce que vous avez, pour certains, comme je vous ai dit, hein, vous avez mieux ou vous pensez avoir mieux et vous allez rembarrer. Ou pour d'autres, vous avez le sentiment encore qu'on vous a rembarré vous et du coup, vous hésitez à faire confiance à cette personne-là. J'ai quelqu'un qui est dans l'observation, qui a vraiment envie de venir vers vous, mais qui est dans l'observation aujourd'hui. Ouais.
Moi, j'ai quelqu'un qui est retourné, qui a essayé de recoller les morceaux avec son ex à un moment. C'est déjà passé pour moi et ça n'a pas fonctionné. Parce que cette personne avait déjà changé. Il y avait déjà eu du changement. On n'était plus du tout alignés. J'ai quelqu'un qui est parti parce que il ou elle en avait marre, mais j'ai même l'impression que j'ai quelqu'un qui est parti sur un coup de tête. Voilà. Et vous l'avez cueilli, entre guillemets, à ce moment-là. Mais cette personne n'a pas été 100% honnête envers vous. Vous n'avez jamais été vraiment seul dans cette relation. C'est ce que je vois ici. J'ai quelqu'un qui travaille à lâcher ses fardeaux. J'ai encore quelqu'un du passé qui est là, avec qui on essaye de couper, bon gré, mal gré. Et vous, on vous demande ici de prendre du recul pour savoir faire les bons choix. Ok? Écoutez vos émotions. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Écoutez vos émotions. Votre intuition, c'est tout ce qui vous reste. Parce que si vous voulez vous fier aux paroles de cette personne, vous ne pouvez pas vous fier à ses paroles parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête envers vous. Il faut le dire. Fiez-vous à votre intuition. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Et posez vos demandes à l'univers. Priez. Alors, les prières ne sont pas forcément des prières religieuses. Demandez à l'univers de vous guider. Et vous recevrez les réponses. Il ne vous reste plus que vos émotions et votre intuition dans cette histoire-là. Allez, mes chers cancers, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.